Bonjour à tous, donc moi c'est Lauriane Blanc, je suis écrivaine et beatmaker, je suis une personne autiste et dans cette vidéo je tiens à parler des addictions. J'ai fait un court-métrage sur le sujet, sur des addictions, enfin un petit court-métrage qui s'appelle La Rechute, en rapport avec l'autisme et les comorbidités qui vont avec. Et voilà, si vous voulez lire mes ouvrages, vous pouvez les commander sur les sites Fnac, Amazon et compagnie. Il y en a 8 à lire. C'est sujet psycho, c'est très psycho et tout ça. Donc voilà, sinon il y a éventuellement ma chaîne musicale, au nom de Lauriane Blanc sur YouTube également. Voir ce que je fais un petit peu, voilà, enfin voilà. Petite parenthèse. Donc voilà, alors concernant les addictions, personnellement, je suis une personne abstinente. Une personne abstinente, je suis une personne polytoxicomane abstinente, plus précisément. Euh, j'ai arrêté beaucoup de choses. En premier, j'ai arrêté le shit, bœuf et tout ça. J'ai arrêté l'héroïne, j'ai arrêté le crack, j'ai arrêté la coke, j'ai arrêté la méthadone, j'ai arrêté l'alcool en dernier, ça fait 2 ans je crois maintenant. J'ai réduit littéralement mon traitement médicamenteux au plus bas. Enfin, je suis encore en sevrage d'anxiolytiques. Voilà, mais bon, j'ai diminué radicalement. Je crois que j'ai rien oublié. Donc voilà, tout ce qui est drogue dure et compagnie. Voilà. Donc j'ai arrêté tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des programmes je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Enfin bref, voilà, des programmes ou des trucs pour se sortir des addictions. Mais je pense que chaque personne a sa manière de s'en sortir. Et je pense que dans un premier temps, bah déjà il faut avoir conscience, il faut conscientiser qu'on est dedans. Il faut conscientiser et s'avouer, hein, parce que quand on est dedans, on est dans un déni. Donc on est dans le déni et on veut aider les autres, on veut... personnellement, moi j'étais un peu comme ça, je voulais aider tout le monde parce que dans ma tête, j'étais déjà dans l'optique, je m'en suis sortie. Alors qu'en fait, non, c'était pas vrai. Mais je me mentais un peu à moi-même sans me rendre compte, hein, j'avais pas conscience de mon état. Et maintenant que je m'en suis vraiment sortie, enfin bon, après, hein, il faut toujours rester sur ses gardes. Mais toujours est-il que déjà il faut prendre conscience et accepter le fait qu'on est toxicomane. Hein. C'est pas évident, mais il faut voir les choses en face. Donc déjà il faut accepter, il faut conscientiser, il faut sortir du déni pour pouvoir ensuite guérir, se sevrer, accepter les rechutes, pour comprendre le système de la rechute et pour enfin se débarrasser de ça sur du long terme. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas le système de la rechute ne comprendra pas la clé de l'arrêt total sans rechuter sans arrêt avec les cravings en fait. Si la personne elle comprend pas que parfois rechuter c'est nécessaire, enfin pour ma part je vois ça comme ça, rechuter c'est nécessaire pour comprendre le pourquoi du j'ai rechuté et le comment du je vais faire pour ne plus rechuter. Tout simplement, c'est le passage important pour se sevrer correctement. Hein. Euh, Du coup, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous donnent des techniques ou qui font des trucs, reprogrammer le cerveau, tout ce genre de choses. Mais je pense que chaque personne, déjà... Alors déjà, on compare les addictions, laquelle est la plus
grave, laquelle est la plus... Enfin voilà, il y a des degrés dans les addictions, mais j'ai envie de dire, chaque personne est différente. Il va y avoir des personnes qui vont complètement être accros à l'héroïne, et d'autres, ça va être le crack, d'autres, ça va être les anxiolytiques. Enfin voilà, chaque personne a ses addictions ou son addiction, qu'importe. Mais on ne peut pas faire une généralité en disant que le crack, c'est la drogue la plus forte. Non, il y a des personnes qui s'en foutent complètement du crack et qui sont dans l'héros et vice-versa, ou dans le shit. Enfin voilà, c'est complètement spécifique à chaque personne. Donc on ne peut pas faire une généralité, on ne peut pas non plus donner des techniques qui s'appliquent à nous pour quelqu'un d'autre. Parce qu'une technique qui s'applique à soi-même ne veut pas dire que ça va fonctionner forcément pour une autre personne. Surtout si elle n'a pas du tout le même processus, enfin le même, justement, la même accoutumance. Si par exemple vous... par exemple, moi, la drogue la plus compliquée, c'était le crack et l'alcool. L'alcool, j'en étais même pas... J'étais encore dans le déni. Enfin voilà, enfin bref, j'étais dans un gros déni. Et le plus dur pour arrêter, quand même, moi, c'est le crack. J'ai des gros cravings de crack. Et les cravings, c'est important aussi pour l'accepter, le laisser passer et passer à autre chose. Parce que si on se focus sur le craving, qu'est-ce qui se passe? On va finir par céder. Voilà. Donc il faut laisser l'envie passagère, c'est dur, c'est compliqué. Au début, on n'y arrive pas, mais à force de faire des rechutes, on comprend et on y arrive. Donc voilà. Donc, du coup, voilà, chaque personne est différente. Par exemple, moi, pour l'alcool, j'avais pris, j'en avais parlé dans une vidéo. Donc j'avais pris exprès une bière et je l'avais bu extrêmement lentement parce que moi j'avais une descente, voilà, et j'avais décidé de la boire lentement pour m'écurer du goût. Pour m'écurer du goût et de sentir bien dans l'œsophage que ça brûle, que ça brûlait, voilà, pour me dégoûter et sentir le goût et me faire comme un répulsif. En fait, c'est comme s'il fallait trouver à chaque envie son côté répulsif, le côté qui nous dégoûte. Dans le crack, je me suis vue en train de consommer du crack. Je me suis vue, enfin, l'état dans lequel j'étais, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, je ne veux pas être comme ça, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas comme ça, je ne veux pas être comme ça, et je ne veux pas finir comme ça. Parce que ça rend complètement parfois agressif, irritable, c'est toxique, ça rend con, tout simplement. Et je voulais pas finir comme ça, je voulais pas... Enfin voilà, même si bon, il y a encore des gestes réflexes, genre chercher partout les petits bouts blancs par terre, enfin ça c'est des trucs qui restent. Le crack, pourtant ça fait au moins 5 ans que j'ai arrêté, je crois, je sais plus. Mais il y a toujours des trucs qui restent. Et des fois, même, quand on fume une clope, on a l'impression d'avoir tiré une taf. Enfin, voilà. Il y a des petits trucs comme ça, mais il faut pas se focus dessus. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on se focus sur quelque chose? C'est comme la paranoïa. Quand on se focus sur la paranoïa, on l'alimente. Quand on alimente la paranoïa, elle monte. Et quand elle monte, c'est encore plus compliqué de redescendre. Et au risque de tomber dans un délire, il faut savoir redescendre à temps. Donc c'est une question de jauge en fait. C'est des étapes, des niveaux. Plus on va se focus, plus on va y penser, plus l'envie va être forte et plus on est susceptible de céder à l'envie. Donc il faut avoir conscience du craving, mais voilà, le laisser passer et se dissuader. Et se dissuader et essayer de s'occuper en faisant autre chose. Donc avec le temps, ça devient plus facile, même si les cravings sont toujours très compliqués. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est pas quand on se sevrent
que c'est ok en fait. C'est pas 5 ans après un sevrage qu'on est ok. Non, c'est jamais ok un sevrage. En fait, on est toujours emmerdé. Personnellement, j'ai des rêves récurrents, extrêmement récurrents. Pratiquement toutes les nuits, je rêve que je refume du crack ou que je rebois de l'alcool. Et ça paraît tellement réaliste que quand je me réveille, je me fais mais soulagement total, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas le cas. Donc il y a les cauchemars, et ça reste dans le temps et tout ça, parce que c'est quelque chose qui, voilà, on a été habitué. Le temps que le cerveau comprenne, et qu'il arrête, voilà, qu'il comprenne que c'est fini, que voilà. Donc ça, c'est le manque aussi, quand on a des cravings, quand il y a du manque, on peut en rêver tout simplement, parce que l'envie, la frustration, bah, ça se représente pardon, dans les cauchemars et les rêves et tout ça. Enfin bref. Et, et du coup, eh ben, je sais plus ce que je disais. Donc oui, les cravings. Donc voilà, ça se manifeste dans les rêves, c'est voilà. Et pour gérer la chose 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, qu'importe, je pense que c'est un combat au quotidien. Donc il y a des personnes qui disent que ouais, moi je me suis sevré. Non, là, il faut jamais penser comme ça, hein. C'est pas parce qu'on s'est sevré et que ça fait 5 ans qui est passé et qu'on est plus voilà, à n'importe quel moment, si on baisse sa garde, c'est dans les moments, vous savez, les moments où on s'ennuie, les moments où on n'est pas bien, vous savez, où quand il y a du soleil, ce genre de choses qui appellent à la bière qui appelle aux produits, l'ennui, parce que bah, c'est quand même une occupation que de faire la cuisine, que de... Alors, la cuisine, vous avez compris, avec la cuillère, machin, là. Donc c'est quand même... Voilà, c'est dans les moments de faiblesse que ça vient toquer à la porte et que ça nous dit oh, viens me consommer, regarde, il y a du soleil, viens me consommer, ça va te rafraîchir. Enfin, ou alors quand t'es pas bien, que tu t'ennuies, ça vient tout le temps toquer. Et à un moment donné, c'est comme les relations toxiques, il faut savoir dire stop et non en fait. Si on n'apprend pas à dire stop et non, bah, ça reviendra sans arrêt, tout simplement. Donc après, il n'y a pas de technique, il y a votre technique à vous. Enfin, c'est même pas une technique parce que je pense que déjà, il y a un processus étape par étape. Donc déjà, conscientiser, accepter, sortir du déni et, et aller sur la voie de la guérison. Donc faire comment dire, des sevrages. Et puis après, on fait une rechute. Mais pendant la rechute, la plus grosse erreur qu'on fait tous, hein, on est tous passés par là, enfin voilà, c'est la culpabilité. On culpabilise d'avoir rechuté. Il ne faut pas culpabiliser, c'est normal. Donc voilà, c'est normal de rechuter pour comprendre. Donc une fois qu'on arrive au fait qu'on a compris cette technique de la rechute et qu'on arrive à se dissuader, à se dégoûter du truc d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, il faut que ce soit un mécanisme. En fait, quand l'envie, par exemple, de l'alcool arrive, et toi, tu penses au dégoût que tu as ressenti quand tu as avalé une gorgée et que tu ressens dans l'œsophage que ça te crame et tout. Enfin, il faut essayer de se dissuader, de se dégoûter à chaque fois et voilà. Et de ne pas se focus dessus, essayer de s'occuper l'esprit à faire des choses, voilà, pour que le craving passe plus facilement. Après, comme je disais tout à l'heure, personne n'est pareil. Et tout le monde a sa manière de faire les choses. Et après, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas l'envie. Il y a des personnes qui sont dans le déni. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment aider. C'est comme les personnes en dépression. On ne peut pas spécialement aider. Il faut que la personne, malheureusement, quand on est dans un état comme ça, il faut qu'on le conscientise nous-mêmes. On doit se battre nous-mêmes. C'est pas aux autres de se battre à notre place. Ils peuvent pas, en fait. On ne peut que soutenir. On peut soutenir la personne. On peut lui donner des conseils, des avis, ce genre de choses.
sans lui imposer, bien évidemment, en restant toujours dans le mode de pensée où la personne n'est pas nous, hein, donc c'est pas parce que nous on fonctionne comme ça que la personne elle fonctionne comme nous, hein. Ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc faut pas lui dire fais ci, fais ça, nanana. Non, il faudrait plutôt lui proposer des choses à faire. Et si ça marche pas, proposer d'autres choses, et ainsi de suite, selon son mode de fonctionnement. Et, euh, et voilà quoi, en fait. Donc, voilà, c'est un combat, un grand combat que certains n'ont pas envie de mener, d'autres, bah, voilà, comme je dis, il faut que la personne, elle se sente prête à faire le truc, quoi, en fait. Et que, bah, nous, on est juste là pour soutenir, on peut pas faire les choses à la place de la personne. Tant que la personne, elle ne voit pas, ben, tant qu'elle est dans le déni, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Et c'est pas en secouant une personne qui est en dépression d'ailleurs aussi, hein, comme une personne toxicomane ou qu'importe. C'est pas en la secouant, c'est pas en la violentant qu'elle va prendre conscience des choses en fait. Non, c'est elle qui va prendre conscience de la chose quand le moment sera venu pour elle en fait. Donc après, voilà, hein, après la personne elle peut être consciente mais elle peut ne pas y arriver. Donc là oui, elle a besoin d'aide, de conseils et tout ce genre de choses. Mais il faut arrêter de... C'est les personnes qui me sortent... Enfin voilà, moi je suis sortie des addictions, nanana. Bah, j'ai envie de dire, fais gaffe à toi en fait. Fais gaffe à toi parce que si tu baisses ta garde comme ça, si t'es vachement sûr de toi en fait, faut jamais baisser sa garde en fait. Même quand on se sent bien, quand on se sent mieux, 10 ans plus tard, il faut pas baisser sa putain de garde. C'est quelque chose qui est à vie en fait. Quand on est toxicomane, c'est à vie. On est abstinent, mais c'est à vie. Le moindre... si tu baisses ta garde et que tu te prends un uppercut dans la tronche, bah c'est foutu quoi, tu tombes par terre. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo sur les addictions. Mais bon, c'est possible de s'en sortir, mais il faut toujours... voilà, ne jamais baisser sa garde et faire attention à son entourage et tout ce genre de choses, hein, aux personnes toxiques qui peuvent entrer dans notre vie et qui peuvent bah, tout d'un coup, paf, voilà, oh, je fume des pétards, oh, c'est pas grave, nanana. Si, non, il faut pas s'entourer de personnes qui consomment, hein, parce que la personne, elle vous dit pas tout non plus, hein, donc peut-être qu'elle fume des pétards, mais peut-être qu'elle est aussi dans les drogues dures ou ce genre de choses, donc il faut faire attention à tout ça. Euh, Après, faut aussi dégager son entourage toxique. Ça demande un grand moment de solitude. Parce que si vous dégagez pas votre entourage toxique, qui consomme, bah vous allez jamais vous en sortir. Donc il faut savoir faire le tri, hein. Quitte à rester seul pour faire ce travail sur vous, ça demande une grande solitude en ce moment-là, parce qu'il faut être seul pour faire ça. Il faut se retrouver absolument seul pour pouvoir se soigner en fait, pour pouvoir se réparer, pour pouvoir se reconstruire. Et pour faire tout ce travail-là qui demande énormément de temps, ça se fait pas en 2 jours quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.